Haïti, une crise multidimensionnelle. En parlant de crise multidimensionnelle en Haïti, c'est par le fait que cette situation vient directement sous différentes formes. La crise sécuritaire, politique, humanitaire, crise institutionnelle profonde. La genèse de la crise, on peut considérer les causes internes et externes. Une gouvernance affaiblie depuis des années. La crise actuelle en Haïti découle d'une longue période d'instabilité politique. Elle s'est aggravée après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, qui a plongé le pays dans un vide constitutionnel, accentuant l'effritement des institutions. Aucune élection véritablement légitime n'a eu lieu depuis 2016, ce qui a profondément affaibli le contrat social entre la population haïtienne et l'État. Cette absence, mesdames et messieurs, de légitimité institutionnelle a favorisé l'émergence des réseaux politiques informels et leur complicité avec des groupes armés, alimentant la corruption, sapant l'état de droit et fragilisant la confiance des citoyens dans l'État. La montée des gangs et l'effritement sécuritaire. Le principal vecteur de la crise est l'expansion des gangs en Haïti, qui ont pris le contrôle de vastes zones urbaines, notamment des quartiers entiers de Port-au-Prince, et utilisent la violence, l'extorsion et la terreur pour gouverner. Ce groupe ont évolué d'acteurs criminels locaux à des organisations disposant de formes de gouvernement territorial. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, l'État haïtien peine à exercer son monopole de la violence légitime ou légale. Et la police nationale d'Haïti, comme vous le connaissez, PNH, est débordée, sous-équipée et infiltrée par la violence elle-même. Économie en déclin et désarroi social. Les fondements sécuritaires en Haïti s'accompagnent d'une détérioration économique dramatique. Le PIB haïtien a continué de reculer, enregistrant une contraction importante pour plusieurs années consécutives, aggravée par l'insécurité alimentaire touchant près de la moitié de la population. La pauvreté absolue a augmenté, rendant les Haïtiens plus vulnérables à l'extorsion, au recrutement gangrénant et à l'émigration forcée, créant un cercle vicieux de fragilité humaine et institutionnelle, facteurs historiques et structurels. Au-delà des événements récents, Haïti porte une charge historique unique. L'indemnité exigée par la France après son indépendance a laissé une dette structurelle qui a affecté les finances publiques et la capacité à construire des institutions fortes. Même si ces facteurs sont plus anciens, ils continuent de façonner les vulnérabilités structurelles du pays, les conséquences humanitaires et sociales. Violence et déplacement massif. La violence en Haïti a un impact humain colossal. Seulement en 2024, plus de 5000 personnes ont été tuées dans les violences gangrénées, conduisant au déplacement interne de plus de millions de personnes. Les conflits armés, les massacres
et les kidnappings sont devenus monnaie courante dans plusieurs régions du pays. L'effondrement des services essentiels du pays, éducation, des centaines d'écoles ont été fermées. La santé, on peut dire même, moins de 25% des établissements de santé en Haïti restent fonctionnels à Port-au-Prince. La sécurité alimentaire, la violence empêche le transport et la distribution des produits alimentaires, aggravant également la faim. Les femmes et les enfants en particulier souffrent énormément avec une hausse de violence basée sur le genre et des conditions sanitaires catastrophiques, fragilisant régional. L'instabilité en Haïti commence à affecter plutôt ses voisins, notamment la République dominicaine, comme vous connaissez, qui se trouve toujours en conflit avec Haïti, qui subit pression migratoire et inquiétude sécuritaire. Les réponses internationales, défis et limites. Mission de sécurité internationale. Plusieurs missions soutenues par l'ONU ou d'autres coalitions ont été engagées pour soutenir la police haïtienne et sécuriser les zones urbaines. Cependant, ces missions ont été insuffisantes et parfois inadaptées aux réalités du terrain. Récemment, l'ONU a décidé d'augmenter le nombre de troupes jusqu'à 5500 pour renforcer la lutte contre les gangs. Mais le succès dépendra de l'engagement réel des États membres, du financement et de la coordination. Limite principale, manque de coordination, stratégie claire. Objectifs parfois trop centrés sur l'ordre public plutôt que sur des solutions durables. Mission sous-financée ou dépassée par des réalités complexes. Pression et sanctions internationales. Les États-Unis et d'autres pays ont imposé des sanctions ciblées contre les gangs et leur soutien dans l'espoir d'affaiblir les réseaux criminels. Cependant, sans mécanismes régionaux et une application solide, ces sanctions restent insuffisantes pour interrompre le circuit économique et politique soutenant ces groupes. Coordination humanitaire. Les ONG en Haïti, ou bien ceux qui sont là juste pour supporter les institutions nationales, les organisations internationales, tentent de fournir une assistance, mais leur action est constamment entravée par la violence et les contraintes logistiques. Vers une sortie de crise. Stratégie géopolitique pour Haïti. Une sortie durable de la crise dépend d'une approche intégrée combinant sécurité politique, économie et soutien social. On peut vous donner, mesdames et messieurs, les principaux axes possibles. Il faut premièrement qu'il y ait le rétablissement de la sécurité dans le cadre d'un partenariat haïtien. La simple présence des troupes internationales ne suffit pas. Renforcer ou réformer la police nationale d'Haïti, la PNH, pour en faire une force crédible, équipée et disciplinée. Opérations ciblées, intégrant le renseignement, services sociaux et respect des droits humains. Retrait progressif des forces étrangères avec transfert de responsabilité aux forces haïtiennes une fois les conditions remplies. Deuxièmement,
il y a la relance d'un processus politique inclusif et légitime. Les solutions durables passent par les élections libres et transparentes avec un calendrier viable, médiation nationale impliquant universités, sociétés civiles et leaders communautaires pour restaurer la confiance, renforcement de la constitutionnalité et des institutions comme Parlement, justice indépendante, mécanisme de reddition de comptes, la reconstruction socio-économique. Il faut le dire, mesdames et messieurs, il faudra un investissement public ou privé pour remplacer ou relancer l'économie haïtienne. Des programmes sociaux ciblés pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, la décentralisation du développement pour réduire les tensions rurales et urbaines, approche régionale et diplomatique. Il est essentiel, mesdames et messieurs, pour comprendre que les pays caraïbéens, exemple l'OEA, Union africaine et la CARICOM, s'accordent sur un plan coordonné. La résolution des flux migratoires, lutte contre les trafics transnationaux et soutien logistique soient intégrés pour attaquer les circuits de financement des gangs. Justice, droits humains et réconciliation. Renforcer l'état de droit. Mettre en place des commissions de vérité et de justice transitionnelles pour restaurer la confiance, protéger les droits humains et éviter l'impunité. Et finalement, pour sortir de cette situation catastrophique, Haïti a des enjeux, des défis de longue haleine. Mais ce n'est pas insurmontable. La crise haïtienne n'est pas seulement la question sécuritaire, ni seulement politique ou économique, elle est structurelle et multidimensionnelle. Une sortie de l'enfer requiert un engagement continu, une véritable stratégie avec une légitimité populaire, des réformes sécuritaires profondes et une coopération internationale efficace mais respectueuse de la souveraineté haïtienne. Même si le chemin est long, mais on doit mettre un plan cohérent mêlant de sécurité, de gouvernance, de développement économique et de justice sociale. Cela pourrait permettre à Haïti de se relever, mais cela dépendra également de la volonté politique locale et internationale d'agir d'une manière coordonnée, durable et respectueuse de la population haïtienne.